Bonjour à tous, c'est Lou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'événements et plus précisément de comment organiser un événement. Alors, organiser un événement, à quoi ça sert? Organiser un événement, ça ne veut pas forcément dire développer votre notoriété, mais ça veut surtout dire se faire voir auprès de vos clients, de vos leads, de vos partenaires pour pouvoir élaborer et construire une relation de confiance. C'est un moyen hyper efficace de générer des leads, d'en récolter, d'agrandir votre réseau pour se créer des opportunités. Alors de vente, de partenariat, peu importe. Mais en tout cas, vous allez générer beaucoup de leads et rencontrer aussi beaucoup de personnes. Alors on le sait, il y a de plus en plus d'événements qui sont compromis en ce moment. Mais c'est pas grave, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en ligne et on espère que le temps passant, on pourra retrouver des événements tels qu'on les a connus physiquement. Ici, on va se concentrer pratiquement uniquement sur les événements physiques. Donc c'est parti. Lors d'un événement physique, ce qui est ultra important, c'est d'apporter quelque chose à vos clients, aux gens qui vont venir vous voir et aux gens qui vont participer à votre événement. En fait, le principe, c'est de leur apporter de la valeur, quelque chose dont ils vont se souvenir et qui feront que votre événement est réussi. Quand je parle de satisfaction et de valeur ajoutée à un événement, on peut mettre ça en parallèle par exemple avec un concert. Quand on va voir un concert, on passe un bon moment et c'est là toute la valeur de l'événement. En fait, la valeur de l'événement, c'est le bon moment passé en famille, entre amis, seul et peut-être la star qu'on voulait découvrir et voir depuis un moment. Donc c'est exactement la même chose pour les événements que vous allez organiser. Gardez toujours à l'esprit que le principal, c'est vous, vos idées, vos envies et votre capacité à créer une expérience, un moment qui est utile et bon pour les gens qui vont venir participer à cet événement et dont ils pourront se souvenir. L'étape numéro 1 pour organiser un événement, c'est assez simple, c'est de se lancer. Alors quand je dis se lancer, c'est se lancer dans l'organisation d'un petit événement. Se faire la main sur un événement d'ampleur assez limitée. Ne vous amusez pas à aller imaginer une série d'événements, un événement à 5000 personnes toutes les semaines ou tous les ans. Ça ne sert strictement à rien. Faites-vous la main sur un petit événement, sur un événement, comme je le disais tout à l'heure, de petite ampleur, avec une dizaine de personnes, en fonction de votre projet et de vos cibles, bien sûr. Mais le principal, c'est d'expérimenter l'organisation, ce que ça apporte et comment ça se profile pour vous en fonction de votre projet. Et puis bien sûr, si cet événement-là fonctionne et que les gens sont ravis et que vous avez la possibilité de le recréer et d'itérer dessus et de vous améliorer, allez-y, foncez. Mais étape par étape et comme toujours, commencez petit pour pouvoir vous améliorer et optimiser. Alors une fois que vous avez réfléchi à comment votre premier événement pourrait se dérouler, l'étape numéro 2, c'est de trouver un lieu, bien évidemment. Si vous avez un événement physique, si vous organisez un événement en ligne, vous n'avez pas besoin de grand-chose à part d'une plateforme pour diffuser votre événement, que ça soit une plateforme gratuite ou payante comme Teams, Google Meet ou autre. Mais pour un événement physique, il faut un lieu. Concernant le lieu, votre événement, il peut se passer n'importe où, on s'en fiche. Le principal, c'est qu'il y ait une cohérence entre votre concept d'événement, votre projet et le lieu où il s'y passe. Ça peut être chez vous, dans une salle des fêtes, dans un bar, dans un gymnase, dans un restaurant, dans une boîte de nuit, peu importe. Le principal, c'est de garder une cohérence entre tous ces éléments. Par exemple, vous n'allez pas organiser un petit-déj avec des acteurs de votre domaine tech en boîte de nuit à 3h du matin. Voilà, par exemple, il faut garder une cohérence entre les gens que vous allez pouvoir inviter, votre projet, à quoi va ressembler votre événement, et puis le lieu et l'heure à laquelle il va se dérouler. Ça peut paraître logique ce que je dis, mais c'est très important de le prendre en compte, notamment pour le nombre de personnes. C'est pareil si vous vivez dans un appartement de 25 mètres carrés et que vous décidez d'organiser un événement chez vous avec plus de 100 personnes, logiquement, vous allez peut-être un peu être à l'étroit. Donc gardez ça en tête et pensez-y pour le choix de votre lieu. Alors, il n'y a pas de secret, pour trouver un lieu, listez-les. Listez les lieux qui vous intéressent, qui seraient potentiellement intéressants pour l'organisation de votre événement. Et puis, allez toquer aux portes, tout simplement. Allez demander aux propriétaires de ces lieux, si c'est possible, d'organiser votre événement. Alors, vous allez vous prendre beaucoup de portes, beaucoup de noms, très certainement, mais ne perdez jamais espoir et c'est comme ça que vous allez trouver votre premier lieu pour votre premier événement. Je l'ai dit tout à l'heure, mais si votre événement est en ligne, il existe des dizaines et des centaines de plateformes sur lesquelles vous pouvez organiser votre événement. Mais vous prenez pas trop la tête pour votre premier événement, organisez un petit événement sur Zoom, sur Teams ou sur Google Meet, ça fera largement l'affaire et ça sera surtout gratuit. Ça y est, vous savez à quoi va ressembler votre événement.
le lieu dans lequel il va se dérouler. Maintenant, le principal, c'est de mesurer votre événement. Quand je dis mesurer votre événement, c'est comptabiliser le nombre d'inscrits, comptabiliser également potentiellement le nombre de participants. Il faut savoir que sur un événement gratuit, 50% des inscrits ne viennent pas. Et puis, essayez de mesurer aussi qu'est-ce que cet événement va vous apporter en termes de business, en termes de leads, en termes de prospects et en termes de clients. En tout cas, les retombées économiques, si je peux dire, pour votre projet. Il y a une chose qu'il faut garder en tête, c'est que vous connaissez déjà la valeur de votre produit et de votre service. En tout cas, ce qu'ils apportent à vos clients actuels. Donc, il faut se servir de ça pour pouvoir créer une expérience et apporter quelque chose aux participants de votre événement. Inspirez-vous tout simplement des bénéfices, des avantages et de la valeur de votre produit. Ça aura un énorme avantage, c'est de les conforter dans l'idée que votre produit ou votre service est fait pour eux et ou qu'ils comprennent ce que vous avez à leur apporter. Depuis tout à l'heure, je parle de créer une expérience, apporter de la valeur à vos participants. Mais alors comment faire? C'est assez simple et c'est toujours la même chose. Pour un petit événement, un petit premier événement, il faut leur demander. Tout simplement, interrogez vos clients, interrogez vos prospects. Qu'est-ce qui fait pour eux qu'un événement peut être utile? Et puis, il n'y a pas de secret, une fois que vous avez récolté des réponses, il vous reste juste à tester. Une fois que vous avez réfléchi au concept de votre événement, que vous avez le lieu, que vous savez à peu près ce que vos clients attendent de vous, il faut réfléchir à l'organisation plus opérationnelle de A à Z de votre événement. Il ne faut rien laisser au hasard pour que les participants aient une expérience la plus optimale possible et surtout que votre événement soit une réussite pour recommencer, tout simplement. Il faut soigner les moindres détails, de leur arrivée jusqu'à leur départ. Par exemple, à l'arrivée, vous pouvez leur proposer un café, un verre, quelque chose à manger. N'oubliez surtout pas de soigner l'arrivée parce que ça va être la première impression que vos participants auront de votre événement et de soigner leur départ puisque ça sera la dernière. C'est un peu comme dans un entretien d'embauche. Pensez également aux différents temps forts, aux différentes activités qui seront présentes pendant votre événement. Comment, pourquoi, avec qui, à quel moment, pendant combien de temps. Timez tout et notez tout sur papier pour avoir un déroulé le plus détaillé possible. C'est pareil si vous avez des prises de parole. N'oubliez pas de noter les sujets, les intervenants et surtout les temps de parole pour que de une, ils soient respectés et de deux, que les participants aient une idée de ce qui les attend. Généralement, on fait souvent un pot de fin d'événement. C'est pareil, là-dessus, ne laissez rien au hasard. Combien de personnes seront présentes? Pendant combien de temps? Qu'est-ce qu'il y aura à manger? Qu'est-ce qu'il y aura à boire? Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Est-ce qu'on a besoin de serveurs? Est-ce qu'on a besoin de vaisselle? Est-ce qu'on a besoin de verre? Ça peut paraître anodin, mais c'est hyper important. Ne vous retrouvez pas après votre événement, pendant le pot de fin, sans verre ou sans couvert si vous avez prévu des choses à manger. Et puis pour soigner leur départ, la fin de l'événement, vous pouvez par exemple proposer des goodies, leur donner un souvenir de cet événement. Ou si vous n'avez pas le budget pour créer des tote bags, des mugs ou des stylos, votre carte de visite, un flyer de votre projet ou de votre auto-entreprise. Le principal, c'est que les personnes partent de votre événement en gardant en tête qui vous êtes et ce que vous faites. Je me répète et ça sera la conclusion de cette petite partie, mais il ne faut rien laisser au hasard, tout doit être pensé dans les moindres détails pour éviter les mauvaises surprises le jour J parce que croyez-moi, vous aurez autre chose à faire que de gérer le manque de serviettes ou le manque de couverts. Gardez une autre chose en tête également, c'est dans les petites attentions qu'on crée les grandes relations. Alors, une fois que vous avez le concept, le lieu, l'organisation de l'événement qui est prévu de A à Z, il est temps de le promouvoir et d'en parler autour de vous. Alors pour ça, vous avez plein de canaux de communication, vos réseaux sociaux, votre communauté, la création d'un événement sur Facebook par exemple, en invitant bien évidemment les personnes que vous souhaitez inviter. Vous pouvez aussi référencer votre événement sur des sites spécialisés comme meetup.com, utiliser l'affichage si vous organisez un grand événement. Vous pouvez également distribuer des flyers autour de vous, dans votre commune, dans votre département pour tenir les gens informés dans les lieux que vos potentiels participants fréquentent. Vous servir de votre base de contact, notamment newsletter ou emailing, en leur envoyant un mail d'invitation et en surtout les relançant. Et puis bien sûr, le bouche à oreille. Tout le monde doit savoir autour de vous, vos proches, vos amis, votre famille, vos profs, n'importe qui, que vous organisez un événement pour votre auto-entreprise. Ça permettra qu'ils en parlent également eux autour d'eux et ça va élargir le cercle des possibles. Bien sûr, il y a beaucoup de canaux de communication qui sont disponibles pour promouvoir votre événement, mais tout dépend du nombre de personnes que vous visez. C'est logique, mais les canaux de communication et les techniques mises en place ne seront pas les mêmes pour promouvoir un événement de 1500 personnes ou une réunion d'une dizaine de personnes. Gardez en tête que le principal, c'est qu'il faut donner envie
aux invités de participer à votre événement, qui se disent « Waouh, c'est génial, il faut absolument pas que je loupe cet événement ». Pour leur donner envie, vous pouvez établir un programme de l'événement qui sera diffusé aux participants ou tout du moins aux invités. Alors il faut trouver un certain équilibre entre trop en dire et pas assez. Il faut en dire un minimum pour leur donner de l'eau à la bouche, mais il faut également pas trop en dire pour qu'ils découvrent et qu'ils aient quelques surprises le jour J. Le principal, comme le bouche à oreille, c'est que les gens qui sont invités à votre événement parlent de votre événement, en parlent autour d'eux et le partagent avec leur réseau. Le principal conseil, et peut-être l'unique, c'est de commencer petit. Commencer par un petit événement, faire les choses bien, petit à petit, avec des personnes intéressées et intéressantes pour votre business et votre projet. Au-delà du fait que vous vous assurez que votre événement va bien se passer, c'est que c'est le moyen de construire une communauté fidèle et de faire revenir les gens à vos futurs événements. Je vais donner un exemple tout simple. Près de Nancy, il y a un festival de musique qui s'appelle les JDM et leur histoire est complètement folle. En fait, le Jardin du Michel a été créé par Michel qui tout simplement invitait une fois par an des groupes de musique à jouer dans son jardin. Et les gens ont tellement apprécié que l'événement a grossi. Et maintenant, c'est un festival reconnu dans la région qui compte plus des dizaines de milliers de personnes sur 3-4 jours. Alors, inspirez-vous de ça, commencez petit et faites-vous plaisir. Je vais revenir sur un point, c'est l'organisation de votre événement. Il faut garder en tête que ça demande énormément d'énergie d'organiser un événement. Il faut réussir à gérer le stress, l'organisation, la communication, les participants. Donc, il faut bien garder en tête que c'est pas de tout repos et que ça va vous demander beaucoup de travail. Mon seul conseil, c'est de demander de l'aide, comme au déménagement. Demandez à un parent, à vos amis, à votre famille de venir vous aider pour les préparatifs de dernière minute. Ça vous évitera, vous, de vous focus sur des choses qui n'ont pas forcément d'importance et eux, de vous aider, ça fait toujours plaisir et vous pourrez mieux appréhender votre événement et accueillir vos participants. Dernière étape, c'est le jour de l'événement. Vous y êtes. Une chose qu'il faut garder en tête, c'est que ça ne se passe jamais comme prévu. Gardez ça en tête, ça vous évitera de trop stresser. Il y aura toujours des petits couacs et des petits problèmes. Mais à la fin de votre événement, vous allez en tirer une satisfaction énorme, une grande fierté qu'il va falloir réussir à partager à vos participants lors de votre événement, le jour J. Il y a une partie qu'on laisse souvent de côté dans l'organisation d'un événement, c'est que quand la porte de l'événement est fermée, quand la dernière heure a sonné, il faut penser à l'après-événement. L'après-événement, il est aussi important que l'avant, le pendant. Il faut soigner le post-événement. Le but, c'est ne pas laisser les gens partir en se disant « c'est bon, c'est terminé, on n'entendra plus parler de lui ». Hors de question. Le principal, c'est de continuer à nouer des liens avec eux, de continuer à alimenter cette relation pour potentiellement ouvrir des opportunités et puis surtout qu'ils puissent revenir à vos prochains événements ou qu'ils vous suivent sur les réseaux ou qu'ils commencent à partager votre contenu et vos produits. Pour ça, rien de plus simple, un petit mail personnalisé si vous avez l'occasion et que votre événement n'était pas très grand, mais vous pouvez envoyer un mail de remerciement, un retour en photo ou vidéo de l'événement, ça fait toujours plaisir. Et puis un récap des sujets abordés, des conclusions tirées lors de cet événement, etc. etc. Et surtout les remercier de leur présence. Les relations que vous allez créer pendant ces événements, elles ne vont pas forcément vous apporter quelque chose en termes de vente ou d'opportunités tout de suite, à l'instant T. Par contre, c'est des relations qu'il faut continuer à alimenter pour le futur et vous projeter dans un potentiel partenariat ou les convertir en potentiels clients. Alors il ne faut pas trop se mettre la pression non plus, l'événementiel c'est un métier à part entière, c'est pour ça que je vous disais de commencer tout petit, de créer des petits événements où vous vous assurez que vos participants sont satisfaits de vos services, de votre événement, et puis ça vous permettra de rencontrer beaucoup de personnes qui pourront vous être utiles par la suite. Pour ça, pour mesurer la satisfaction de votre participant, de vos participants, vous pouvez leur envoyer un formulaire à la suite du mail de remerciement où ils peuvent noter votre événement, mettre des petits avis, faire un petit retour, positif ou négatif, mais dans tous les cas, ça sera toujours utile pour vous améliorer. Pour ça, vous pouvez utiliser Typeform ou Google Form, tout simplement. Mon dernier conseil, c'est de rester vous-même. Faites un événement qui vous ressemble et tout se passera bien. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous sera utile. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet.